Je prends toujours à ce paragraphe-là des traits du livre, les méthodes modernes des services secrets, pour faire comme une introduction pour les non-initiés. C'est quoi le gang stalking et l'harcèlement en réseau organisé? Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. Par élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit. Vous voyez, les fausses rumeurs, tout ça. Et la suspicion complète de ses moyens économiques, le but étant qu'aucune personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui. Car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui-ci qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'acteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation de paranoïa et de schizophrénie. On est d'accord. Et là, il donne des exemples, après il dit, ces derniers exemples et leur application permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets, car il y en a d'autres que nous allons bientôt examiner. Aussi, on comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours, très similaires à celles de recrutement d'un de leurs employés ou agents, c'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privation plus ou moins rapide des ressources économiques de celui qui en est la cible. Ce dernier perd son emploi à la suite d'une manipulation ou une intervention quelconque, puis ne parviendra pas à trouver un autre, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses compétences, expériences, des plans, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Vous voyez, harcèlement, étroite surveillance. Parce que la recherche d'un emploi de nos jours passe inévitablement par l'usage d'Internet, du téléphone, du courrier. Un service aura toujours toute facilité pour devancer ou intervenir peu après celui auquel il veut nuire. Au moment de cette démarche, il n'existe pas de mot dans la langue de Molière pour nommer cette action. Peut-être parce qu'elle n'est pas censée exister, mais l'on existe bien dans celle de Shakespeare. Blacklisting, ce que les individus ciblés ils appellent blacklisté. Voilà. Après, il donne des exemples. Revenons au cas spécifique que l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour ce faire. Ensuite, de privation du droit au travail et de la surveillance des moyens de communication. C'est exactement ce que je dénonce. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dont le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir. Un harcèlement par les services secrets est élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie, du behaviorisme, de la psychologie évolutionniste, de la psychanalyse, des neurosciences en général. Toute être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense
qui peut être passif ou actif, ou les deux parfois. Il se défend par l'action contre l'agression. On parle d'agression, d'harcèlement, de surveillance étroite, vous voyez. Même lorsque cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme qui est une créature intelligente parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé et cependant capable d'apprendre à différer sa défense ou sa riposte grâce à une intelligence, bref. Par exemple, tout le monde, là il donne plein d'exemples. Sur la base de cette connaissance que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, une seule, car on comprend dès lors c'est uniquement ce geste violent issu de pulsions qu'ils cherchent à provoquer, vous voyez. En fait, ils cherchent juste à vous pousser à bout. Comme ça, c'est une réaction normale. Vous pétez les plombs, ils vont dire ouais, démence. Vous voyez, si vous le dénoncez, ils diront paranoïaque, schizophrène, délire persécutif. Tout est calculé. Bref, je mettrai le lien de cette vidéo dans le truc où il parle de harcèlement. Il dit par ces mots, hein, harcèlement d'État, harcèlement organisé. Là, 2. Les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination physique. Je vais vous lire plus loin ce qui m'intéresse moi dans le chapitre. Il existe une dernière forme d'élimination physique discrète qui consiste seulement en le prolongement indéfini, vous voyez, sans arrêt de l'élimination sociale, ça veut dire de l'harcèlement, que nous avons vu au chapitre précédent. Cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise dans un pays étranger pour des raisons aisément compréhensibles. C'est pourquoi elle n'est utilisée que dans le contexte de l'intelligence domestique et du contre-espionnage. Les services secrets d'un pays d'Europe de l'Ouest convient comme une corriba leur opération d'élimination physique. Cependant, cette dernière méthode que le lecteur n'aille pas hardiment en déduire qu'il n'a... Bref, le but de la corrida, car durant la première partie appelée... Bref. Si la cible, en raison d'une personnalité encore différente, plus tenace, a décidé de se battre pour tenter de survivre comme le taureau, elle se trouvera confrontée à une des plus redoutables techniques des services secrets de son adversaire, la manipulation des gangs de jeunes délinquants, des indiques. Depuis maintenant quelques années, les services secrets de nombreux pays tirent couramment profit des gangs de jeunes petits délinquants, sans emploi ni éducation ni avenir. Il est facile pour un service secret de manipuler ces gangs, en effet. Tous leurs membres sont bien connus des services de la police ordinaire. On sait déjà où ils demeurent, on connaît déjà leur personnalité et les délits auxquels ils se livrent, le plus volontiers, ou pour lesquels ils manifestent une attitude particulière. On dispose aussi de multitudes moyens de les contraindre puisqu'ils se sont déjà compromis. De multiples fois, bien souvent, ils iront en prison ou leurs parents perdront leur aide sociale, bref. Puis leur logement. S'ils ne collaborent pas, ça veut dire s'ils ne deviennent pas des indiques. S'ils collaborent, la police fermera les yeux. C'est exactement ce que je dénonce moi sur mes vidéos. Sur leurs petits vices, ils les laissent faire leur trafic, tout ça, une aubaine. Voici comment les services secrets utilisent ces jeunes pour harceler une cible. C'est encore très simple et implacable. Un agent du service secret qui se présente comme un caïd très influençant, ça veut dire un indique, c'est un grossiste et tout, va à l'encontre de l'un de ces jeunes délinquants et lui propose une intéressante opportunité. S'il se montre capable de convaincre ses amis d'aller passer ses journées dans un autre endroit que celui que le groupe affectionne ordinairement, une entrée d'immeuble bien souvent, vous voyez, tout en tirant plusieurs avantages. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible.
devant être éliminés physiquement ou même juste socialement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Ils ne s'intéressent même plus du tout à leur cas, individuellement, pour autant qu'ils ne s'en prennent pas aux locataires qui demeurent. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'y rester chaque jour, aussi longtemps que possible, qu'ils pourront y discuter, y boire et consommer des stupéfiants comme ils veulent. Plus longtemps ils seront capables d'y rester, mieux ils seront rémunérés. En cigarettes, en drogue, en marijuana. Il y en aura pour tous ceux qui veulent venir. L'agent demande aussi qu'ils se montrent courtois avec les locataires de l'immeuble, qu'ils aillent jusqu'à ouvrir. Bref, vous voyez. Là, vous avez juste un petit résumé. C'est comme une introduction à certaines méthodes et après je vais vous décrire moi comment ils font. Vous voyez. Gang stalking. Pourquoi isoler la cible? Et comment l'isoler? On l'isole comme il a décrit le cadre des services secrets par le discrédit, vous voyez, par la misère, parce qu'aucune personne intègre ne souhaiterait être en lien avec un nécessiteux, vous voyez, quelqu'un sans travail, et par le discrédit, fausse rumeur, comme ça a été dans mon cas. Fausse rumeur, je suis terroriste, je suis pédophile, je suis je sais pas quoi, je suis fou, je suis dangereux, je suis... Mais tout ce qui leur passe par leur tête de dégénérer, vous voyez, tout leur tort en fait, vous voyez, tout leur tort. C'est eux les pédophiles, ils font partie des réseaux pédophiles, je parle des renseignements, et ils collent à la cible leur tort. C'est eux les terroristes, et ils collent à la cible leur tort. Je suis terroriste, je suis pédophile, je suis dangereux, je suis trafiquant de drogue, je suis voleur, je suis braqueur, je suis un traître, je suis... Vous voyez, tout, en fait, leur limite, c'est leur imagination de barjot, leur imagination tordue, de psychopathe sadique, vous voyez, de pédophile, pédocriminel, terroriste, vous voyez. Ou par l'élimination physique, le meurtre, tout simplement, vous voyez. Le discrédit et tout, la manipulation, on l'utilise avec ses amis, vous voyez, ou sa copine, sa femme, et tout, vous voyez. En la poussant à la misère, s'il est en couple, la femme, elle ne va pas rester avec quelqu'un qui est dans la misère. À un moment ou à un autre, elle va le quitter. S'il est marié, l'homme il ne peut pas subvenir aux besoins. Elle va le quitter. Les amis, pareil. Ils ne vont pas rester avec quelqu'un qui se plaint toujours des problèmes qu'ils ont créés par les renseignements et la police. Ils les indiquent. Vous voyez, personne ne souhaiterait être ami de quelqu'un qui est au RSA. Vous voyez. Et les liens solides, par exemple, de la famille et tout, c'est par le meurtre. Vous voyez, par le meurtre. Surtout s'ils sont témoins ou pas à travers la surveillance, ils savent qu'ils vont le soutenir.
et que c'est des liens solides, ils vont passer par le meurtre, comme dans mon cas. Vous voyez, ils essayent d'assassiner mes parents. On est en juin 2019. Vous verrez, je ne connais pas le futur, mais je sais ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer par plusieurs moyens. Empoisonner la bouffe, mettre du poison sur les poignets, vous voyez, empoisonner l'eau, vous voyez, du robinet. Il n'y a personne qui habite dans l'immeuble. Il n'y a que des légendes à eux, des pions à eux. Vous voyez, ils n'habitent même pas là, ils se relayent H24. Ils viennent faire leurs heures, ils rentrent. Vous voyez, par un faux diagnostic, vous voyez, en accentuant une petite maladie, en faisant des faux diagnostics. Et tout est maquillé, vous voyez, tout est maquillé après. Il n'y aura même pas d'autopsie, même s'il y aura d'autopsie, elle sera maquillée, tout, t'inquiète, tout est protégé. Ils arrivent à éliminer des chefs d'État, des ministres. Pour eux, quelqu'un de lambda, en plus, un immigré, vous imaginez. Hein? Voilà. Et pourquoi? Là, on va revenir. Pourquoi la cible est éliminée? Oui. Tout simplement pour l'assassiner sans laisser aucune preuve, aucun témoin. Point final. Vous voyez, on peut l'interner, la faire passer pour fou. Vous voyez, il vit en famille et tout, on ne peut pas le faire passer pour fou. Sa famille, il vit avec eux tous les jours, ils sont là, ils discutent et tout, ils voient que il parle normal, il est stable, vous voyez, ils ne peuvent pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ils le connaissent bien, vous voyez, comme moi dans mon cas. Même s'ils feront des faux témoignages contre moi, même si ils utiliseront mes vidéos contre moi, moi j'ai les arguments. Je dis, vous, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis parano? Vous me connaissez. Vous voyez, ils savent que je ne suis pas fou. Ils savent que je ne suis pas parano. Vous voyez, ils ne peuvent pas faire des faux témoignages. Il y a des témoins. Vous voyez, ils ne peuvent pas dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rien fait. Il y a des témoins. Vous voyez, et même, vous imaginez, même si je n'étais pas seul, ils m'ont créé des problèmes de toutes pièces pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. En plusieurs fois, ils se sont introduits à domicile sans effraction, en touchant les affaires des autres pour créer de la zizanie et des problèmes. Vous voyez, moi je suis dans la douche, personne n'est à la maison. Ils rentrent, ils allument les plaques, ils les laissent, vous voyez. Et moi je me lève le matin, j'allume pas les plaques, vous voyez, je fais pas à manger. Il y a la machine, je fais une pastille de café, je prends le café, c'est tout. Vous voyez, je prends pas de petit déjeuner. Le matin, il n'y a personne, moi je me réveille, je fais un café, je vais dans la douche, avant que les autres y rentrent, ils rentrent, parce que la douche elle est de l'autre côté, vous voyez, ils rentrent, ils allument les plaques, comme je l'ai déjà dénoncé, et je mettrai la vidéo, je l'ai déjà dénoncé, mais comment avoir des preuves sur ça? C'est ma parole contre eux, il faut avoir une caméra de surveillance, vous voyez. La seule caméra de surveillance, elle est en bas de l'immeuble. Elle ne marche plus. Ils l'ont stoppée. Comme ça, il n'y aura pas de témoins, il n'y aura pas de preuves. Ils ne laissent pas trace de leur passage, comme d'habitude. Vous voyez? Pourquoi isoler la cible? Comme ça, ils peuvent faire des faux témoignages. Vous voyez? Dire je suis fou, je marche nu. Dire je suis violent, j'ai séquestré, je ne sais pas quoi.
dire je fais du tapage, je suis devenu fou, dire je suis parano, je crée des problèmes. Dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent même faire des faux témoignages, dire que j'ai violé un enfant, me faire passer pour pédophile, ils peuvent me mettre de la drogue et me faire passer pour droguer ou trafiquant de drogue. Ils peuvent me mettre des faux billets et me faire passer pour quelqu'un qui fait des faux billets, tout ça. Ils peuvent préparer un false flag et me faire passer pour terroriste. Vous voyez? Ils peuvent faire des faux témoignages, ils ramènent leurs pions, leurs indiques. Vous voyez? Ils ont des pions de toutes les races, de tous les âges, de tous les sexes. Vous voyez? Ils peuvent ramener une pionne à eux, comme ils ont essayé plusieurs fois, hein, même si j'étais pas isolé. Une fois, ils ont fait quoi? Vous voyez? Ils savent que le mois de Ramadan, en fait, j'aime pas la cigarette. Ils le font tout le temps. Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, ils viennent, ils fument devant notre porte, ils crachent la fumée pour qu'elle rentre et tout. Vous voyez, et les méthodes là, ils sont décrites dans l'élimination sociale. Vous voyez, ils donnent des méthodes, par exemple, quand la cible elle est en misère, ses voisins, en fait, les pions, ils font des barbecues. Ils mettent les vides de pizza devant chez lui, tout ça pour qu'il voie bien. Ouais, bref, ça c'est pas moi qui raconte ça, hein. C'est un cadre des services secrets, lieutenant-colonel, pour que vous compreniez leur méthode en fait. Moi ce qu'ils font, c'est la cigarette. Une fois ils ont fait ça. Je sors de chez moi, je commence à me préparer. Les officiers traitants qui sont dans les appartements autour, ils me voient à travers les mouchards, ils ont vu que je me prépare, ils ont appelé leur pion. Préparez-vous, et ils descendent. Chacun, il savait ce qu'il allait à faire. Il y avait un, il était sans papier, et l'autre, elle était, vous voyez, fille d'immigrés. Oui. Et les deux, ils n'habitaient pas hein, où je suis. Hein. Ils l'ont créé une légende comme ça à la va-vite. Vous voyez. Moi, je prends l'ascenseur, je descends. Le sans-papier, là, il était là. Il a jeté la cigarette. Comme l'ascenseur ici est ouvert, il a jeté direct la cigarette. Moi, je sors, mais je trouve un nuage de fumée, un nuage. Et je suis dans un quartier de bobo. Hein. Quartier de bobo, tout neuf, tout calme. Il n'y a pas de ça. Hein. Il y a pas, on n'est pas dans les quartiers nord. Hein. Oui, bref. La fumée. Je parle au gars, là, je dis, oh, il faut pas fumer ici. Hein. T'as l'autre, là, elle me saute dessus. Pas elle me saute dessus, mais elle m'agresse. Ouais, parle pas avec lui, il est avec moi. Elle criait, hein. Elle gueulait, mais c'est un truc de fou, c'était une hystérique. En fait, ils ont préparé leur coup, vous voyez. Ils ont voulu me provoquer pour me pousser à la faute. Et c'est toujours comme ça. Hein. C'est pour ça, c'est le but de l'harcèlement. On t'harcèle, on te pousse à bout, on te pousse à bout, on te pousse à bout et on te tend des pièges pour te pousser à la faute. Vous voyez. Et c'est très important l'isolement. Hein. Si j'étais avec quelqu'un, ils n'auraient pas pu faire ça. Parce qu'il y a des témoins. Vous voyez, j'étais seul. Elle m'agresse. Ouais, parle pas avec lui, il est avec moi. Je dis ouais, mais moi je vous ai pas parlé à vous. Je parle au monsieur, je lui dis c'est lui qui fume. Je lui dis vous avez pas le droit. Vous voyez. Elle me dit ouais, parle pas avec lui. Nanani. Elle m'agresse. Je dis oh, mais moi je vous ai pas parlé, je parle à l'autre. Elle me dit, ouais, même, il est avec moi. Moi, j'habite ici. Oh, je connais le quartier, l'immeuble. Je connais depuis 13 ans. Et moi, je sais, ils prennent toujours les gens pour des cons. C'est pour ça ils ont tout vidé, vous voyez. Comme ça, ils ont l'accès libre. Ça devient une opération, un théâtre.
à ciel ouvert. Ils font leurs opérations, mises en scène, comme ils veulent, il n'y a pas de témoins, il n'y a que leurs pions. Comme le jour où ils ont voulu m'agresser, bref. Leurs pions, ils regardaient par la fenêtre et rigolaient. Et me regardaient rigoler. Et moi, j'ai pas calculé, de toute façon, je sais comment. J'ai rigolé comme vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous. C'est parce que, vous voyez, quand je dis ça aux gens, ils vont se dire, ah, il est parano, lui, comment des gens, vous voyez, bref, moi, j'ai pas calculé, mais j'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, eux, ils ont préparé le coup à l'avance. Vous voyez, comme il a dit le cadre des services secrets dans l'élimination sociale. Vous voyez, toujours mesquin, toujours avec un faux rire faussement enfantin. Vous voyez, en fait, le but, c'est de vous pousser à bout, à fond. Oui, bref, je reviens à l'histoire là. Après, moi, je sors, je les ignore, comme ça, je pars. Quand je pars, je trouve le gardien. Et le gardien, il collabore avec eux, vous voyez. C'est pas moi qui l'invente, hein. Je mettrai la vidéo où je lis l'article. L'intelligence domestique et le contre-espionnage. Tout l'État, les sociétés de gardiennage et leur personnel, ils travaillent avec les renseignements. C'est pas moi qui le dis, c'est le cadre des services secrets, c'est un lieutenant-colonel. Et c'est lui le gardien, c'est lui qui leur a donné accès aux immeubles, il leur a donné les doubles des clés, et il ferme l'œil. Il valide il fait ce qu'on leur dit, comme les mouchards. C'est lui, il a ramené un faux travailleur, en fait, un agent des renseignements, et il a trouvé un prétexte, ils sont rentrés, inventer des travaux pour placer leurs mouchards. Bref, c'est une autre histoire, je ne vais pas revenir sur ça. Je le vois, je dis, ouais, le gars il fume dans l'immeuble, dans la rentrée et tout. Je lui dis juste, ouais, il ne faut pas fumer ici. Elle m'agresse. Elle vient direct. Ouais, c'est vous, vous m'avez insulté. Elle a dit que je l'ai insulté. Et je vous promets, je ne l'ai même pas insulté, je l'ai parlé. Et heureusement, le jour-là, parce que je fais attention à tout ça, je sais qu'ils vont me coller une fausse affaire et des faux témoignages. Vous voyez, j'avais mon appareil photo et je filmais discrètement. Vous voyez, je dis, vous êtes une menteuse, vous mentez, c'est un faux témoignage. J'ai l'appareil dans mes mains, j'ai filmé, je vous ai pas menti, je vous ai pas insulté, vous mentez. Vous voyez. Après, elle a trouvé ça un prétexte, elle est partie à la famille leur dire, ouais, ils nous filment, vous voyez, ils nous filment. Dites-lui de ne pas filmer, et c'est interdit, il risque la prison. Mais c'est quoi? C'est que de filmer, c'est un droit. On est dans un lieu public, qu'est-ce que vous me racontez? On n'est pas dans un musée ou un tribunal. C'est quoi? C'est du n'importe quoi. Vous voyez? J'ai dit, moi, aux parents, ils m'ont dit, oui, elle habite au 4e. Je dis, vous, parce que les parents, ils ne savent pas, ils ne sortent pas. Ils sortent faire leurs courses, ils rentrent. Vous voyez, ils ne sont pas là à traîner, rentrer, sortir tout le temps comme un jeune. Vous voyez, moi je connais tout. Vous voyez, eux non, ils sortent et quand ils ont un truc à faire, ils vont faire leurs choses, ils rentrent, ils ne sortent plus. Vous voyez. J'ai dit, est-ce que vous l'avez déjà vu avant? Parce que je l'ai dit, elle n'habite pas là. Elle n'habite pas là. Elle m'a dit, si elle a dit. Je dis, oui, elle a dit, mais elle ment, elle n'habite pas là. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Ils habitent dans le même immeuble depuis au moins 5 ans ou 6 ans. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu? Elle m'a dit non. Je dis, voilà. Bref, c'était une petite parenthèse pour vous donner juste un petit exemple, pour vous compreniez pourquoi il faut nécessairement
isoler la cible, parce que c'est un crime organisé. L'isoler de sa famille, de ses amis, de son entourage, et l'isoler même dans son lieu d'habitation. Comme ça, il n'y aura jamais de preuves. Comme ça, ils peuvent faire des faux témoignages, lui coller n'importe quoi. Dire qu'il est fou, qu'il marche nu, qu'il insulte tout le monde, qu'il a agressé, qu'il a violé. Qui a témoin? Ils feront, ils ramèneront leurs pions, ils feront une petite opération false flag avec des faux témoignages et bam, sans aucune preuve, la police elle valide tout, le tribunal il valide tout, et c'est la cible qui se fait avoir, elle se fait interner sans aucune preuve, avec des faux témoignages. C'est pour ça qu'il faut isoler la cible. Vous comprenez maintenant? Et vous pouvez imaginer, là je vous ai donné quelques petits exemples. Vous voyez, leur imagination, elle est infinie. Vous voyez, avec leur cerveau malade, là, vous imaginez, ils peuvent mettre la drogue, mettre même un drapeau de Daesh et dire que je suis daéchien. Ils peuvent faire un false flag et dire que je suis un terroriste. Ils peuvent mettre de la drogue et dire que je suis un trafiquant de drogue. Ils peuvent faire des faux témoignages, me faire passer pour pédophile. Ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent me faire passer pour paranoïaque, violent, nanani, m'interner. Vous voyez? C'est un crime organisé. Et c'est pour ça qu'il faut isoler la cible. Vous voyez? Et tout ce temps-là, je vous raconte, si j'étais seul, j'aurais fini sûrement en prison ou en hôpital psychiatrique depuis longtemps. Depuis longtemps. Hein. J'étais pas seul. Et tous les problèmes qui m'ont collé. Vous voyez? Juste parce que je filme, c'est devenu un crime. C'est devenu un crime. Tout le monde, tous les pions, ils se plaignent. Le gardien qui veut me virer, ils veulent plus que je vienne voir mes parents. Vous voyez, on m'agresse en groupe et j'appelle les flics, ils viennent jamais. Vous voyez, et je suis pas seul. Hein. Vous imaginez si j'étais seul? Si j'étais seul, soit j'aurais fait un crime pour me défendre. Pour me défendre, hein. Jamais j'attaque, je me défends. Vous voyez, parce qu'ils sont venus, ils ont cassé les portes, et même j'étais pas seul. Hein. Ils ont cassé la porte d'en bas, ils ont arrêté pas de sonner, sonner chez moi, à insulter de l'extérieur. Et j'ai les vidéos, j'ai les preuves. Et je mettrai tout dans le lien de la vidéo. Vous voyez, là, j'étais pas tout seul. Vous imaginez si j'étais seul? Depuis longtemps déjà, j'aurais fait plusieurs séjours en psychiatrie pour bien me discréditer, m'étiqueter. Vous voyez, pour eux, ils se lavent les mains. Vous voyez, j'aurais sûrement fait de la prison sous faux prétexte. Vous voyez, voilà. Bref, sur ce...